Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Le secteur du logement est entaché de plusieurs cas de surenchère et de chantage en matière de contrat de bail. Ce constat a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place ce qu'on appelle le contrat de bail sécurisé. Dans cette émission, je vous propose de suivre la deuxième partie de notre thème sur le contrat de bail sécurisé avec notre expert, le directeur du logement et de l'aménagement foncier. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 13 minutes du MCLU. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Alors, oui, madame. Ici, c'est 5 mois de caution, 5 mois d'avance. 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Est-ce que vous avez pensé à un contrat de bail? Vous connaissez ce qu'on appelle un contrat de bail sécurisé? Contrat de bail sécurisé. Oui. C'est quoi ça? Les conditions sont que c'est 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Soit vous acceptez, soit vous partez. J'attends quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème, madame. Je suis partant. C'est qui? C'est moi. Bonjour, monsieur Roland. Bonjour, bienvenue. Merci. Installez-vous. Les nouvelles du matin. Comme c'est la fin du mois et depuis, je n'ai pas de vos nouvelles. Ah Voilà oui. pourquoi je suis là. Ouais, ça va. Ben, un instant, je vais chercher. Il y a une autre information. Hein. Ah, Attendez. ok. Mhm. Bon, pas de problème. Voilà. Je voulais vous informer qu'à partir du mois prochain, le loyer augmente. Madame de la Force, ah, vous vous levez, vous augmentez le loyer comme vous voulez. Madame de la Force, si vous avez bonne mémoire, je suis rentré dans cette maison en janvier passé. 2 mois après, vous avez augmenté le loyer de 20 000 francs. Je n'ai rien dit. À peine 1 mois, vous venez encore augmenter le loyer de 20 000 francs. Nous sommes dans un pays de droit. La loi existe dans ce pays. Ici, c'est ma maison. Et j'augmente la maison comme je veux. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Quand je suis rentré dans cette maison, je vous ai demandé à avoir un contrat de bail sécurisé. Vous m'avez dit niet. Monsieur Roland, là, je vous arrête. Moi, je ne fais rien avec tout ça. Madame de la Force, s'il vous Je plaît. vous ai déjà dit, Madame de la le Force. loyer augmente à partir du mois prochain. Et si vous ne payez pas mon loyer, on verra ce qui va se passer. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme exige même le contrat de bail sécurisé à tous les propriétaires de maisons ici en Côte d'Ivoire. Et vous êtes dans l'obligation de nous donner, nous, en tant que locataires, des contrats de bail sécurisés. C'est ma maison. Et le droit fera son travail. Et madame. je fais ma loi. Vous avez compris? Vous n'êtes C'est pas ma au-dessus- maison. Madame, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. J'augmente le loyer à partir du mois prochain. Si vous Voyons. ne payez pas mon loyer comme il est dicté, vous allez quitter ma maison. Et la loi va vous poursuivre, madame. Nous sommes ici à la cité administrative Tour D, au bureau du directeur du logement et de l'aménagement foncier, Monsieur Bongué. Tia Sylvain, bonjour Monsieur Bongué. Bonjour monsieur. Monsieur le directeur, je suis votre locataire, vous êtes le propriétaire, j'habite votre maison, on a fait un contrat qui n'est pas conforme à la loi. Finalement, je vais saisir la direction des impôts, on vous impose de payer 300% du trop perçu. Est-ce que ça ne va pas aussi gâter les relations contractuelles entre locataires et propriétaires? Ben, ce qui gâte déjà, c'est le fait d'être hors la loi. Vous êtes dans un contrat qui ne respecte pas la loi de votre pays. Ça, c'est déjà un problème. Et je pense que si tous les Ivoiriens s'inscrivent dans cette démarche d'accepter de suivre les dispositions de la loi, il n'y aura pas véritablement de problème entre propriétaires et bailleurs parce que tout le monde se serait conformé à la loi. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir par rapport à ce contrat? Notamment, on l'a vu dans le sketch, la question de l'augmentation des loyers. On a vu la dame qui est propriétaire qui a augmenté en quelques mois le loyer et qui a augmenté 2 fois. Qu'est-ce que la loi dit à cet effet? Alors, le code de la construction est très clair là-dessus. Une fois que vous avez signé ce contrat, la prochaine révision du loyer
soit à la hausse ou bien à la baisse, ne peut intervenir que 3 ans après la date de signature. Moi, je sais pas pourquoi. Avant, ce Oui. n'est pas possible. Alors, je ne sais pas pourquoi un propriétaire va revoir le loyer à la baisse. Hein. Ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver lorsque vous êtes dans un logement qui perd de la valeur et que le propriétaire n'est pas en capacité de le remettre en état. Vous êtes en droit d'exiger une réduction proportionnellement au manque que vous enregistrez dans le fait que ce logement soit dégradé. Toujours, cette demande de réduction du loyer doit respecter toujours la période de 3 ans. De 3 ans. La période de 3 ans. Et dans la réclamation de nos droits, il y a la justice qui intervient toujours. Le locataire qui se rend compte que le logement auquel il a souscrit, le logement pour lequel il a un contrat avec le propriétaire, ne répond plus à ses besoins, doit saisir la juridiction compétente, c'est-à-dire la juridiction de lieu où se trouve le bâtiment, pour faire valoir ses droits. Nous sommes dans un état de droit, personne ne peut se faire justice lui-même. Alors concrètement, pourquoi ce contrat qui protège tant le locataire que le propriétaire, qui a été mis sur le marché par le ministère de la Construction, qui est un document sécurisé, non seulement en ce sens que ça respecte la loi et que le papier lui-même montre qu'il y a tous les signes de la sécurisation, pourquoi est-ce qu'il n'est pas obligatoire? Ben, il n'est pas obligatoire parce que M. le ministre de la Construction a estimé que c'est un contrat privé entre individus. On l'a vu dans le code, hein? C'est ça. Toutefois, ce contrat, il doit être toujours conforme à la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. Et donc, signer un contrat de bail à usage d'habitation qui n'est pas conforme à la loi ne vous protège aucunement. Parce que l'article 420, justement, de ce code vous dit que toute stipulation d'un contrat de bail qui est destiné à vider d'effet les dispositions de cette loi-là, ces stipulations-là sont nulles et de nul effet. Pourtant, ça c'est l'article 420, pourtant là je vois l'article 411 qui dit que le bail est libre. Oui, On peut conclure notre bail comme bon nous semble. Non, le bail est libre, il faut l'entendre dans le sens qu'on ne peut pas vous contraindre à signer un bail lorsque les conditions ne vous satisfont pas. Vous allez rencontrer un propriétaire, il vous donne ses conditions, il ne peut pas vous imposer tout de suite là de signer le contrat. Mais le propriétaire dira que le bail est libre. Donc ça c'est le locataire qui n'est pas obligé de signer, mais le propriétaire se dira mais le bail est libre, donc en principe je dois pouvoir mettre les dispositions qui m'arrangent. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre le bail est libre. D'abord, le premier élément, c'est de dire le contrat, il est écrit. 1. Deuxièmement, l'article 420 dit que si à l'intérieur de votre contrat, il y a des dispositions qui sont contraires à la loi, ces dispositions-là sont nulles et de nul effet. Donc toute stipulation, l'article 420, toute stipulation du contrat de bail destinée à priver d'effet une disposition impérative du présent sous-titre sont nulles de plein droit. C'est-à-dire que je ne peux pas un jour me lever et dire dans un contrat que j'ai écrit moi-même que vous devez me payer 3 mois de caution. Ça n'a pas de sens. C'est nul, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça n'a jamais existé. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on peut saisir la direction des impôts. C'est ça. Dans votre calcul, est-ce qu'on a bien compris que le trop perçu concerne à la fois le trop perçu sur la caution et le trop perçu sur les loyers d'avance? Effectivement. Le trop perçu sur le nombre de mois de loyer d'avance et le nombre de mois de caution. C'est l'ensemble qui est frappé d'une amende de 300%. Monsieur le directeur, ce contrat, il est clair, il protège tant le bailleur que le locataire. Où est-ce qu'on peut s'en procurer, à quel coût? Alors, le contrat, il est vendu par paire à 10 000 francs, donc 5 000 francs l'unité. Et le coût doit être supporté autant par le bailleur que par le locataire. Alors, les points de vente, il y en a plusieurs. Dans toutes les librairies de France, vous avez ce contrat. Dans toutes les librairies Carrefour, vous trouvez ce contrat. Dans quasiment toutes les mairies d'Abidjan, le contrat est en vente. Et à l'intérieur, vous les avez dans tous les services du guichet unique du foncier, donc dans les directions régionales du ministère de la Construction.
C'est la fin de cet entretien précieux en information. Nous étions avec M. Bonketia Sylvain, notre expert, directeur du logement et de l'aménagement foncier, qui nous a expliqué comment améliorer ou seulement sécuriser les relations entre le bailleur et le locataire à travers ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation. Tout de suite, nous donnons la parole aux usagers. Aujourd'hui, il faut dire que se loger à Abidjan est très difficile, surtout que les propriétaires de maisons ne font qu'à leur tête. Ils fixent les prix selon leur humeur. Les mois de caution et les mois d'avance fixés par le gouvernement ne sont pas respectés. Lorsque vous arrivez chez un propriétaire, vous lui dites que vous avez besoin d'une maison, mais il vous dit que c'est lui qui a construit sa maison, donc il fixe le montant qu'il veut. Il n'a pas affaire au gouvernement et malheureusement, c'est la population qui subit le dictat de ces propriétaires, je dirais, véreux, qui n'en font qu'à leur tête. Bon, je pense que c'est une très bonne chose, puisque l'État prend en compte les citoyens. Ce n'est pas tout le monde qui est, qui est bourgeois. Donc l'État permet aussi à ceux qui n'ont pas assez d'argent de pouvoir avoir des logements. Donc si le propriétaire pouvait, même considérer ça, ça allait être très bon pour nous les citoyens lambda. Et maintenant, avec cette animatique, découvrons ce qu'il y a à retenir. Le contrat de bail sécurisé offre des avantages tant aux bailleurs qu'aux locataires. Pour le locataire, une augmentation ou une réduction du loyer par le bailleur doit être notifiée 3 mois avant et après la 3e année de la conclusion du contrat de bail. Ensuite, lorsque le bailleur ne fait pas face aux grosses réparations, le locataire peut solliciter une réduction du loyer en saisissant les juridictions compétentes. Pour le bailleur, en cas de départ, la caution du locataire lui est remboursée dans un délai d'1 mois à compter de la restitution des clés. Vous êtes un bailleur et vous avez reçu plus de 2 mois de caution et 2 mois d'avance en violation de la loi et vous pensez que vous êtes à l'abri, eh bien détrompez-vous, à n'importe quel moment, les impôts peuvent vous tomber dessus et vous réclamer 300% du trop perçu. Alors pourquoi ne pas s'en tenir au respect de la loi en ne percevant que les 2 mois de caution et 2 mois d'avance? C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter au 13 78, le centre d'appel du MCLU ou alors l'un des contacts qui apparaît au bas de l'écran. À bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du MCLU.